Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce mardi qu'il a permis que nous puissions être là pour continuer ce que nous avons commencé le mardi passé sur la repentance. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler de la suite, c'est-à-dire des fruits, ce que la repentance produit dans la vie des repentis. Nous avons dit que le sujet de la repentance, c'est un sujet capital, bien-aimé, un sujet important auquel toute personne doit passer avant de servir le Seigneur. La repentance. Même l'apôtre Paul s'est repenti. Parfois, quand les gens voient ce qui s'est passé sur le chemin de Damas sur l'apôtre Paul, on pense que l'apôtre Paul n'a jamais subi la repentance. Il l'a fait. Le fait de dire au Seigneur qui es-tu et que le Seigneur se révèle, il révèle son identité et il pose la question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire que dans son cœur, il y a eu une repentance, une décision forte, vaste. Il ne veut plus repartir dans le passé. Il ne veut plus être ce qu'il était comme Saul de Tarse. Il a pris une décision, un engagement ferme de faire maintenant dans sa vie ce que le Seigneur attend de lui. C'est ainsi qu'il a posé la question à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Ça prouve à suffisance qu'il y a eu la repentance dans son cœur, parce qu'il ne pouvait pas poser cette question à Dieu si dans son cœur, il n'y avait pas une décision de changer. C'était un changement radical. Celui qui partait pour arrêter les chrétiens, celui qui partait pour faire mal aux chrétiens, tout à coup décide, il accepte de faire maintenant ce que le Seigneur Jésus pouvait lui exiger. Il faut une repentance dans le cœur. Et il a subi intérieurement. Il y a eu un changement radical de celui qui persécutait. Il est devenu celui qui défend l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La repentance. Et nous allons le voir. Parce que la repentance doit être manifeste par les fruits. Parce qu'une repentance qui n'est pas accompagnée des fruits, c'est une repentance selon le monde. Comme le dit l'apôtre dans le livre de Corinthiens, que la repentance selon le monde amène à la mort. La repentance selon le Seigneur amène à la vie. Quel genre de repentance, toi qui me suis, bien-aimé, tu as subi dans ta vie pour que tu deviennes chrétien? Nous pouvons utiliser les mots sans que nous puissions l'être exactement. Ça fait de nous des menteurs. S'il n'y a pas de fruits de repentance dans notre vie par notre manière d'être, nous sommes des menteurs. Le Seigneur va même plus loin. Il dit que celui qui a de la haine contre son frère, c'est un meurtrier. Ce n'est pas un repentant, c'est un meurtrier. Et la Bible continue, vous savez que les meurtriers en eux, ils n'ont pas la vie éternelle. On ne se répand pas pour vivre selon le passé. On ne se repent pas pour vivre selon la chair. On ne se repent pas, bien-aimés. Quand nous subissons la repentance véritable, qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans ce qu'il a prescrit? Qu'est-ce que Dieu nous demande, nous qui avons accepté de se repentir selon la volonté de Dieu? J'aimerais que nous puissions lire d'abord le livre de Galates pour que nous comprenions les conseils que Dieu donne à des repentis, pour qu'ils puissent plus repartir dans leur vie charnelle. Le livre de Galates, chapitre 5. Nous lisons Galates, chapitre 5, bien-aimés. Et nous allons lire le verset 16. Que dit le verset 16 et le verset 17? Galates, chapitre 5. Du verset 16 au verset 17, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit,
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Extraordinaire. Dieu a tout dit. Il ne s'adresse pas aux païens. Le Seigneur s'adresse aux repentis, c'est-à-dire que ceux qui sont passés par la repentance véritable. Dieu attire l'attention pour qu'ils ne puissent plus repartir dans leur vie passée. Parce que la décision, le regret qu'ils ont subi de la repentance, c'est de renoncer, de ne plus vivre comme ils vivaient avant, afin d'avoir cette nouveauté de vie que Dieu nous communique par sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne après notre repentance? Le Seigneur dit, puisque vous êtes repentis, puisque vous avez regretté votre vie passée, puisque vous avez pris une décision de devenir des fils et des filles de Dieu, puisque vous voulez être ceux dont le monde appelle les chrétiens, puisque vous voulez être ceux dont le Seigneur dit, il y a une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le conseil que Dieu nous demande dans sa parole, il nous dit, je dis donc, après que vous êtes repentis, bien-aimés, le Seigneur nous exige de marcher maintenant selon l'Esprit. De marcher selon l'Esprit. Parfois, les gens comprennent mal qu'est-ce que ça veut dire, marcher selon l'Esprit. Par une définition simple, c'est marcher selon la parole. Marcher selon ce que Dieu nous exige, ce que Dieu nous recommande. Il dit marchez maintenant selon l'Esprit, écoutez bien, et vous n'accomplirez plus les désirs de votre propre nature. Dans d'autres versions, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Nous qui réclamons être chrétiens. Nous qui disons haut et fort aux gens que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous qui disons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous qui glorifions le nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on le fait pour impressionner ou on le fait parce qu'on l'est? Mais qu'est-ce que nous rassure que nous le sommes si ce qui est dit n'est pas manifeste dans notre vie? Parce que le Seigneur exige aux repentis de marcher selon l'Esprit et que nous ne devons plus accomplir les désirs de la chair. Combien de nous continuons à accomplir les désirs de la chair au détriment de la parole de Dieu, tout en ayant la conscience que nous sommes chrétiens? Combien? Quelle hypocrisie! On ne se rend pas compte que Dieu nous voit. Ce n'est pas au milieu des frères et sœurs que nous pouvons montrer que nous sommes chrétiens. Non, mais quand on est seul, nous devons montrer que nous sommes chrétiens par la parole qui nous a amenés à la repentance, au renoncement de notre vie charnelle. Marchez selon l'Esprit. Dieu s'adresse aux repentis. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une interdiction. Parce qu'avant, on accomplissait les désirs de la chair avant de se repentir. On vivait comme tout le monde. Et que la parole de Dieu vient nous éclairer. Nous prenons conscience que ce mode de vie n'est pas normal. Le regret d'avoir perdu du temps en vivant selon la chair nous a poussé à prendre des décisions, à changer, à faire volte-face pour vivre comme Dieu le veut. Cette décision qui nous amène vers le Seigneur, c'est ça ce que Dieu appelle la repentance. Le regret que nous avons de notre vie passée. Mais malheureusement, quand on vient dans le Seigneur, on constate que
on n'a jamais subi la repentance. Parce que notre vie charnelle parle encore plus fort que la parole. Et nous pouvons poser la question, sommes-nous trompés? On ne peut pas se tromper nous-mêmes. Qui sommes-nous exactement? Même si devant les gens nous faisons semblant, Dieu nous voit. Mais nous, dans notre conscience, nous savons qui nous sommes. Même ceux qui nous regardent, les frères et sœurs, qui ne connaissent pas exactement ce que nous faisons. Mais notre conscience le sait. Nous-mêmes, nous sommes conscients. Même si quelqu'un te dit que vraiment tu es chrétien, tu es fils de Dieu, par ta manière d'être, de vivre, tu te rends compte que non, la personne s'est trompée. Pourquoi? Mais parce que tu es encore païen. Tu es vraiment un païen. Un enfant charnel. Vous comprenez, bien-aimés? Dieu est tellement sérieux. Raison pour laquelle il a sacrifié sa vie, ce n'est pas pour s'amuser. C'est une question de vie, bien-aimés. La mort de Christ sur la croix, c'est une question de vie. Et que toi et moi, nous prenons cela à la légère pour se comporter comme des païens en trompant les gens que nous sommes des chrétiens, des repentis. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous savons ce que nous cherchons? Est-ce que nous savons ce que nous voulons? Comment nous pouvons prétendre que Dieu peut faire des grandes choses? Vous savez, bien-aimés, Dieu peut faire des choses dans la vie de n'importe qui, même du païen. Ça explique son amour. Mais ce n'est pas parce que Dieu fait des choses dans ta vie que tu es son fils. Parce qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Donc tu n'es pas l'unique à bénéficier des bienfaits de Dieu. Donc tu ne peux pas être fier parce que Dieu a fait des choses dans ta vie et que vraiment tu es un enfant de Dieu. Non. C'est ton mode de vie, les fruits dignes de la repentance qui témoigneront. Même si les gens ne croient pas en toi, mais dans ta conscience, tu sais qui tu es dans le Seigneur. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, dit le Seigneur. Et on peut poser la question au Seigneur, pourquoi? Et Dieu donne la raison. Pourquoi on doit marcher par l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair? Le verset 17 donne les raisons. Dieu dit au verset 17, car, écoutez bien, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc si je continue à vivre selon la chair, c'est que je fais le contraire d'un véritable repenti. Le contraire de ce que Dieu attend de moi. C'est ainsi, vous comprenez pourquoi Dieu ne veut pas que quand on se répand, que nous continuions à accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair, il y en a nombreux. Le vol, le mensonge, la fornication, l'adultère, tous les désirs qui satisfont la chair. Notre moi. Et le Seigneur dit, la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Écoutez bien, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés. Donc il y a deux camps. Toi qui te dis enfant de Dieu, tu es dans quel camp? Ils sont opposés. Tu te dis repenti, oui, mais tu es dans quel camp? C'est quel genre de repentance que tu as subi? Parce que la repentance selon Dieu amène à la vie. La repentance selon le monde amène à la mort. Et nous savons que les œuvres de la chair, tout péché a pour fruit la mort, quelle que soit sa forme. Maintenant, puisqu'ils sont opposés, mais il y a une question de choix. Vous voyez, la repentance nous interpelle de choisir.
Quel genre de vie on veut mener? La vie de la chair ou la vie de l'esprit? Il faut qu'il y ait une décision au fond de notre cœur. Il faut qu'il y ait un choix. Il faut qu'il y ait un renoncement d'une vie pour se marier avec une autre vie, parce que l'homme ne peut pas servir de maître. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Ce n'est pas ce que tu dis qui prouve que tu es vrai. C'est ce que tu fais. Ils sont opposés entre eux. Le fait qu'ils sont opposés entre eux, que dit le Seigneur? Il dit, puisqu'ils sont opposés, et que vous avez subi la repentance véritable, comme l'œuvre de la chair, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés, vous avez accepté par votre repentance à faire exactement ce que Dieu attend de vous, alors vous ne devez plus faire ce que vous voudriez. Voilà la fin de la phrase. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est la décision du Seigneur. Afin que vous ne fassiez point. C'est une décision. Vous ne devez plus faire ce que vous voudriez. Parce que ces choses nous a maintenus dans la mort spirituelle. Quelqu'un qui ne passe pas par la repentance véritable, quoique vivant, il vit dans la mort spirituelle. C'est ce que la Bible nous enseigne. Lisons le livre d'Éphésiens chapitre 2. Pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. Et je vous avais dit qu'au cours de cette émission, nous allons laisser la parole de Dieu nous parler. J'ai dit que celui qui continue à vivre dans la chair vit dans la mort spirituelle. Parce que quand on était encore païen, on était mort quoique vivant. C'est ce que la parole nous enseigne. Livre d'Éphésiens chapitre 2. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 5. Que dit la parole? Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 5, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Non, la parole de Dieu est tellement claire. Après la repentance, nous devons produire des fruits. C'est ainsi que le Seigneur nous demande dans le livre de Galates, puisque nous sommes repentis, Dieu nous exige de ne plus marcher selon la chair, nous devons marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit. Mais parce que la chair nous maintenait dans la mort, captifs dans cette mort spirituelle. Un repenti sort de cette mort spirituelle, sort de cette vie charnelle. Et il est conscient. Ce n'est pas l'imagination, ce n'est pas une pensée, c'est une vie. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement une connaissance, c'est une vie que Dieu nous transmet. Il faut que cette vie puisse être manifeste, produire ses fruits. Et ça ne peut que produire les fruits si nous passons par la repentance véritable.
C'est là où Jésus nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Ça mène que nous puissions produire des fruits. Et le Seigneur nous explique que la vie que nous avons avant, dans la chair, parce que nous étions en train d'accomplir les désirs de la chair, il nous dit réellement, dans sa parole, pour nous montrer ce que nous étions. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et pourtant on vivait, on parlait, on mangeait, mais spirituellement on était morts. Il dit par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois. C'est un passé. Ça devient un passé pour celui qui s'est repenti. Autrefois, il était, quand il a écouté l'évangile a éclairé, il a regretté pourquoi autrefois il vivait, il a pris une décision de changer. C'est ça la repentance. Autrefois, selon le trait de ce monde, le prince des mondes, de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. On s'est convertis, mais il y a encore des gens qui sont restés, qui vivent comme nous quand on était autrefois. Vous comprenez pourquoi le souci de Dieu, c'est la repentance. Il veut que tout homme en tout lieu parvienne à la repentance. Quand Dieu parle à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il lui dit? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Pour les faire sortir. Mais pour sortir, il faut, bien aimé, passer par la repentance. Sinon, on restera charnel. Avec le nom du Seigneur, comme nous l'avons lu le mardi passé, Jésus a dit, ce n'est pas tout ce qui m'appelle Seigneur. C'est celui-là seul qui fait la volonté. La volonté de Dieu, c'est que les hommes doivent arriver à la repentance. Et produire les fruits. Mais on ne peut pas produire les fruits si nous n'acceptons pas de faire exactement ce que Dieu nous recommande. De marcher par l'esprit et de ne plus accomplir les désirs de la chair. Pour que par l'esprit, les fruits dignes de la repentance puissent se manifester, comme nous l'avons vu le mardi passé. Sinon, on est toujours mort, spirituellement. Parce qu'il y a eu un comportement autrefois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que nous tous aussi, ça veut dire que ce sont des repentis qui rappellent qu'avant qu'on devienne fils de Dieu, on était aussi. Nous tous aussi, écoutez bien, nous étions de leur nombre, nous étions. C'est un passé. Ils ne le sont plus. Mais ils rappellent aux gens. Vous voyez, c'est des gens qui parlent avec leur conscience que c'est ce qu'on était avant, mais maintenant on ne l'est plus. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens, même quand ils viennent dans le Seigneur, ils sont toujours ce qu'ils étaient avant. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas subi la repentance. Ils ne sont pas passés par la repentance, bien-aimés. C'est ainsi qu'il n'y a pas de fruits dans leur vie. Ils continuent à vivre comme des véritables païens. Sans état d'âme, sans souci. Ils s'en foutent. Mais leur bouche continue à confesser le nom de Dieu. C'est malheureux. Très malheureux. Ils ne font pas des efforts. Ils n'ont pas de regrets dans leur vie passée. C'est ainsi que là, ceux qui parlent, qui ont subi la véritable repentance, disent, nous étions de leur nombre. On était, on ne l'est plus. Ils parlent avec leur cœur. Nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. On vivait autrefois, c'est un passé lointain. Autrefois, un passé lointain. On vivait autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est ainsi qu'on vient dans le Seigneur Dieu dit, marchez maintenant selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs. Parce que autrefois, on accomplissait ces désirs. Mais maintenant qu'on est dans le Seigneur, en passant par la repentance, nous devons produire dans notre manière de vivre les fruits dignes de cette repentance. Du regret de notre vie passée. De la décision que nous avons prise d'être des fils et des filles de Dieu.
Il faut qu'il y ait des fruits. Autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il nous parle d'un passé. C'est un repenti qui parle, avec sincérité de son cœur, parce qu'il n'oublie pas ce qu'il était. Ça devient pour lui comme un témoignage, mais pas une vie, parce qu'il ne vit plus selon la chair. Il marche selon l'esprit. Il le parle d'une manière, bien-aimé, si aujourd'hui tu ne veux pas te repentir pour produire les fruits, sache, il y a des gens qui ont vécu avant toi, dans la chair aussi, mais qui se sont repentis et qui marchaient selon l'esprit. Il y en a eu. Le fait que tu continues à vivre d'une manière charnelle, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te repentir, mais parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Parce que la décision vient de ton cœur pour qu'il y ait des fruits. Parce que tu ne veux pas. Mais ne pas vouloir changer, ne pas vouloir se repentir pour vivre comme Dieu le veut, en abandonnant les désirs de la chair, il faut te poser la question. Quelles sont les raisons qui t'amènent à l'église? Si tu n'es pas concentré sur ces raisons pour changer ta vie et que tu continues à vivre comme un païen, quelles sont les raisons? Tu cherches quoi exactement? Quel sens de responsabilité as-tu dans ta conscience? Si tu ne sais pas déterminer ta vie, si tu ne sais pas ce que tu cherches, si tu vis dans une confusion et que ton cœur n'est pas prêt à décider, pourquoi tu te dis que tu es enfant de Dieu? Pourquoi tu te dis que tu es chrétien? Pourquoi? Tu trompes qui? Toi-même ou les autres? Parce que Dieu sait qui tu es. Et Dieu sait ce que tu fais. Voyez des vrais repentis qui n'ont plus honte de parler de leur passé. Il dit, nous étions comme eux. Accomplissant les désirs de la chair, les convoitises, marchant selon la volonté du trait de ce monde. Nous, on a vécu ça. Mais après notre repentance, nous vivons par l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Nous n'accomplirons plus dans notre vie les désirs de la chair. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, conscient de cela, il traitait durement son corps. C'était un problème sérieux pour lui. Pour prouver sa repentance véritable. Quelqu'un qui ne fait pas des aventures devant le Seigneur. Pour prouver cela, bien-aimé. Autrement, il marchait. Et il conclut pour dire, mais Dieu qui est riche en beauté, quelle grâce. Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde. À cause de son grand amour. Oh, bien-aimé, on ne peut pas imaginer la grâce de Dieu. Comment Dieu peut tirer des personnes sincères qui passent dans la repentance pour changer le cours de leur vie. Des gens parfois qui étaient rejetés dans la société. Des gens parfois leur conduite à scandaliser. Des gens qui étaient haïs. Mais Dieu les a aimés parce que leur cœur a été touché par la parole. Ils ont pris des décisions fermes. L'amour de Dieu. Dieu n'abandonne personne. Mais quand tu te répands, Dieu te reçoit avec joie. Rappelez-vous de l'enfant prodigue. Malgré tout ce qu'il a fait du mal, malgré même la haine de son frère qui ne voulait plus le voir, mais Dieu l'a reçu, le Père l'a reçu, et il a fêté à cause de la repentance. Rappelez-vous de ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il y a de la joie dans le ciel, non parce qu'il y a eu un miracle, non parce que quelqu'un a voyagé, non parce qu'une personne s'est mariée, non, il y a la joie dans le ciel quand une âme se répand. Une repentance sincère. Dieu, dans son grand amour, dont il
dont il nous a aimés, nous qui étions morts, c'est un passé, nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Mort par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Par sa grâce, il nous a sauvés. Nous sommes sauvés par sa grâce. Parce que nous avons accepté la main tendue de Dieu en acceptant la repentance pour produire les fruits dignes. Il faut que ces fruits-là se fassent voir dans nos vies. Bien-aimés, les gens comprennent mal la grâce de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, nous allons lire le verset 22 au verset 25. Que dit le Seigneur dans ces passages? 22. Toujours pour nous amener à comprendre les fruits de la repentance. Oui, que dit la parole? Éphésiens chapitre 4, du verset 22 au verset 25, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Merveilleux. Attire toujours l'attention des repentis. Parce que nous voulons voir des fruits, mais il faut que nous puissions comprendre ces choses. Eu égard à votre vie passée, c'est le passé, ce n'est plus le présent. Du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il y en a beaucoup. On est chrétien, on continue à se laisser séduire par notre chair et tant que Dieu nous défend. C'est ce qui fait que même si on passe par la repentance et qu'on ne prend pas conscience, nous allons reproduire toujours les œuvres de la chair. La Bible dit qu'on ne peut pas vous donner la vraie parole solide parce que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes encore charnels. Des chrétiens charnels en Christ. Parce qu'ils n'ont rien compris. Eu égard à cette vie, non, bien aimés, nous devons l'abandonner pour revêtir l'homme nouveau, avoir ce renouvellement de l'intelligence dans notre esprit, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, afin de vivre dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est dans ces choses que nous voyons les véritables fruits de la repentance. Voyez comment le Seigneur nous enseigne en renonçant à la vie charnelle, au mensonge, parce que tous nous sommes les membres du corps du Christ. Bien-aimés, vous allez voir que les gens parfois ils pensent que quand on vient au Seigneur, qu'on est dans la grâce. Mais attention, la repentance doit produire les fruits. Dans le livre de Tite que nous allons lire, vous allez voir comment même la grâce nous enseigne. Parce qu'on ne veut plus que nous puissions marcher avec le vieux homme, nous puissions marcher avec notre vie charnelle. Sinon, il n'y aura pas de fruits dignes de la repentance. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Que dit la parole du Seigneur? Tite chapitre 2, du verset 11 au verset 12, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Quand on se repent, bien-aimé, quand on se repent, voici les enseignements que le Seigneur nous demande aux repentis, pour que nous puissions plus repartir dans notre vie charnelle. On a lu le livre de Galates, marcher selon l'esprit. Éphésiens nous dit, quand on était encore des païens, on était morts captifs par la vie que nous étions en train de mener. La grâce de Dieu est descendue sur nous par son amour,
afin de nous sauver. Nous sommes sauvés par sa grâce, ce n'est pas par les efforts. Et cette grâce, nous venons de le lire dans le livre de Tite, cette grâce nous enseigne. Cette grâce nous enseigne à faire quoi? Parce que beaucoup de gens pensent que quand on est dans la grâce de Dieu, on doit continuer à pécher, à vivre selon le monde. Mais comment nous pouvons produire les fruits dignes de la repentance si nous continuons à vivre selon la chair? Comment? Parce que souvent nous prenons par argument la grâce du Seigneur. Jésus a tout accompli. Même si je fais ça, la grâce surabonde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire quoi? Qu'on doit continuer à vivre dans le péché? Quelle mauvaise compréhension de la parole. Parce que la grâce de Dieu qui est source du salut, bien-aimé, elle-même nous enseigne à nous séparer, à renoncer la grâce de Dieu. Comment je peux savoir que je suis sous la grâce si je ne prends pas la décision de renoncer? Si le renoncement que j'ai fait par la repentance, ça ne produit pas les fruits, comment je peux dire aux gens que je suis sous la grâce du Seigneur, qui est source du salut? Bien-aimés, où nous prenons notre vie chrétienne, dans l'amusement, où on est sérieux, où nous venons à l'église, en disposant notre cœur à mettre en pratique ce que Dieu nous attend, ou nous venons à l'église à chercher autre chose qui plaît à la chair. Le mariage, l'argent, être comme les gens du monde. Bien-aimé, Dieu peut rendre quelqu'un riche. Dieu peut faire que tu voyages. Mais ce n'est pas ça qui garantit ton salut. Parce que le Seigneur lui-même dit, tu peux avoir toutes ces choses, mais si au dernier jour tu perds ton âme, ça te servira à quoi? C'est ainsi que Dieu nous parle de la repentance et des fruits dignes. On ne peut pas produire des fruits dignes de la repentance si nous ne comprenons pas le message que Dieu a prescrit pour son Église. On ne doit pas prêcher des philosophies pour éloigner les hommes vers Dieu, mais nous devons amener les hommes dans la pensée de Dieu qui est sa parole. La grâce qui est source du salut nous enseigne à renoncer, bien-aimés. Nous allons venir sur cet enseignement le mardi passé et nous allons comprendre, bien-aimés, nous devons renoncer. C'est en renonçant que nous pouvons produire des fruits dignes de la repentance. Je veux que mon frère, ma soeur, que tu puisses y réfléchir dans ce que tu viens d'écouter, que l'Esprit de Dieu continue à parler au fond de ton cœur pour que tu aies une vie chrétienne conforme à ce que le Seigneur a prescrit, pas une vie chrétienne conforme à des philosophies parfois qu'on nous prêche qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Que cela puisse être ainsi dans ta vie et que le Seigneur continue à te parler pour que tu deviennes comme il le veut et que tu produises les fruits dignes de la repentance comme la parole nous enseigne. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.